Seigneur, je revois ma position. Je revois ma relation. Seigneur, on n'a pas encore signé des pactes. Je ne suis pas encore marié. Hein? Et pendant que je ne suis pas encore marié, Seigneur, réfléchissons ensemble, Saint-Esprit. Hein? Tu es mon cher Saint-Esprit, tu es mon copain, tu es mon ami, tu es mon conducteur, tu es mon conseiller. Et puis tu es même très admirable. L'admirable conseiller. Réfléchissons, Saint-Esprit. Je te laisse cette histoire à toi. Est-ce que je suis dans le bon ou pas? Donne-toi une semaine. Donne-toi une semaine. Bouillonne et pendant une semaine. Quel type de femme ne faut-il pas épouser, ou quel type de femme peut-on épouser? Ouais. Hein? Ce terme-là, nous pouvons le ramener à quelque chose de simple. Quelque chose de simple. Pour connaître la femme à épouser, ou l'homme à épouser, cela relève du surnaturel. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? C'est quelque chose qui relève du surnaturel. Quand tu t'amènes, quand tu as soif, quand tu veux voir, tu veux vivre dans le surnaturel, c'est là que le surnaturel sera ton conseiller. Le surnaturel sera ton conducteur. Le surnaturel sera ton guide. C'est le surnaturel qui te parlera, qui te conseillera. En fait, le surnaturel, c'est simplement l'Esprit de Dieu qui habite au-dedans de nous. Cet esprit qui est capable de faire des choses que nous verrons par la suite quand nous allons développer. Nous allons parler du surnaturel. Amen. Nous verrons tous que le surnaturel, qui est le Saint-Esprit en nous, est capable de faire. Au-delà des lois. Amen. Alléluia. Au-delà des lois. Amen. Le surnaturel va t'amener au-delà des désirs charnels, au-delà des sensations charnelles, au-delà de ton âme. Il va t'amener dans ces choses-là. Amen. Amen. Et nous allons voir aussi que, justement, parce que beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à vivre dans le surnaturel, à vivre avec le surnaturel. Et nous sommes beaucoup plus de temps conduits par le charnel. Est-ce que cela est une fatalité? Est-ce que c'est une fatalité ou pas? Et quel type d'homme faut épouser, ou quel type d'homme il ne faut pas épouser? Alors, quel type d'homme, c'est pareil. Quel type de femme, c'est pareil. Et j'ai entendu des réflexions. Oui, il ne faut pas épouser un homme ceci, un homme cela, un homme qui est comme ça, un homme qui est comme ci. Est-ce que tu as la capacité d'avoir un détecteur d'hommes, d'avoir un scanner d'hommes? Quand tu vois un homme, tu le scannes simplement avec tes yeux. Lui, c'est un menteur, lui, c'est un profiteur, lui, c'est ceci, c'est... Ah, moi, c'est moi qui dis, quel type d'homme il ne faut pas épouser? Il ne faut pas épouser les profiteurs, il ne faut pas épouser les menteurs, il ne faut pas épouser les gigolos. Donc, toi, dès que tu le vois, tu scannes, et puis tu sais, lui, c'est un gigolo. Ah, pas moi. Ouvre. Alléluia. Oui, c'est là que nous devons nous ramener à la réalité. Amen. La réalité que beaucoup d'entre nous vivons. Cette réalité, c'est que nous vivons plus dans le naturel que dans le surnaturel. Alors, tant qu'à faire, prenons aussi soin de ce naturel dans lequel nous vivons, et réfléchissons sur le naturel, regardons ce que la parole de Dieu est en train de nous dire, de nous conseiller, pour que nous puissions vivre dans ce naturel-là. Et quand nous aurons déjà la maîtrise du naturel, le surnaturel sera encore beaucoup plus facile pour nous. Amen. Et je crois que le surnaturel est quelque chose qui inspire aussi le naturel. Amen. L'esprit de conseil, l'esprit d'Achitophel, l'esprit de prophète, l'esprit de sagesse, c'est un esprit déjà qui est l'esprit du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, on a dit, c'est ça le début même du surnaturel, c'est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Donc le naturel n'est pas à négliger. Amen. Bien que nous aspirons au surnaturel, nous devons avoir les pieds sur la terre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors quel type d'homme ou de femme il ne faut pas épouser? Alors, moi ce que je peux
vous dire tout de suite, d'entrée de jeu, dans le type d'homme à ne pas épouser, le type d'homme ou le type de femme à ne pas épouser, d'entrée de jeu, c'est celui qui n'aime pas Dieu. Amen. 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 Un homme qui n'aime pas Dieu, un homme qui n'a même pas le projet, une femme qui n'a même pas le projet de venir dans ton église, ne serait-ce que même de t'accompagner dans ton église. Déjà au départ, si toi tu t'engages, à quoi servent les fiançailles? Mais les fiançailles servent déjà d'abord, ne pas avoir forcément que non, cet homme a tel caractère ou tel caractère, il y a ça en lui, il n'y a pas ça en lui. Ça sert d'abord à voir cet homme, si c'est un homme qui est convertible ou pas. Amen. 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 Il y a des hommes ou des femmes qui ne sont pas convertibles. Et ça, tu le verras tout de suite, que celui-là, il n'est pas convertible. Dès que je lui parle de l'église, c'est comme si je l'insulte. C'est comme si je lui dis quelque chose, une grosse bêtise, quoi. Parce que je lui dis que moi je prie, moi je vais à l'église, c'est comme si je lui sors une grosse bêtise. Avec un tel homme, déjà, si toi tu te crois que tu es capable, parce que la Bible dit, la Bible a dit. Qu'est-ce que la Bible a dit? Vous savez, parce que les chrétiens, on va prendre ces mêmes paroles qui vous confortent dans ces choses-là, dans le fait de dire, oui, la Bible avait dit, donc j'ai le droit. On va les prendre. Amen. Est-ce que ça parle à quelqu'un, tout ça? Ça parle beaucoup aux jeunes et aux célibataires, même aux mariés. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre 3. Premier verset. Femmes de même, soyez soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point plutôt à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Amen. Hein? Que dit la Bible? Qu'est-ce que Pierre est en train de nous dire? Oui, parce que ça on dit, oui, mais tu vois, si l'homme n'est pas converti, hein, s'il ne croit pas encore au Seigneur, et que c'est à moi, la femme, de gagner cet homme. C'est à moi, la femme, de le gagner par mon attitude, par ma façon de faire. Mais est-ce que ça parle d'une femme qui n'est pas encore mariée et qui cherche à se marier? Non. Amen. Là, ça parle des gens qui se sont mariés et qui n'étaient pas encore convertis. Et que dans leur marche, dans leur paganisme et leur union qu'ils avaient déjà dans le paganisme, il y a la femme qui se convertit, qui connaît maintenant le Seigneur. Et c'est là maintenant qu'on demande à cette femme d'être l'évangéliste de son mari. Amen. Alléluia. Alléluia. Là, les dispositions ne sont plus les mêmes. Parce que là, maintenant, c'est-à-dire, tu es en train de payer, à un moment donné, tu payeras, à un moment donné, tu payeras ce que toi-même tu avais déjà sémé. Vous avez sémé dans le paganisme, alors sois patient dans ta chrétienté pour arriver à gagner ton âme. Mais est-ce que même dans ce cas-là, jusqu'à quel niveau, jusqu'à quelle limite pouvons-nous aller? Est-ce que cet homme-là, et toi tu essayes, toi tu mets tous les fruits de l'esprit en action, tu deviens tempérante, tu deviens obéissante, tu deviens douce, tu deviens aimante, tu deviens tout ce que tu veux. Mais cet homme-là, il s'enfonce encore plus dans son paganisme. On peut aller jusqu'où avec ça? Jusqu'où tu vas aller? Tu vas patienter jusqu'à ce que la mort vous sépare. Parce que c'est ce que la Bible dit, que quand nous vous unissons par le mariage, qu'est-ce que nous disons? Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alors, on va jusqu'où? Jusqu'à ce que la mort nous sépare ou non? Je suis en train de parler maintenant, vous avez compris, je suis en train de parler du divorce.
est-ce que le divorce est permis ou pas? Si l'un d'eux commet un adultère, alors tu tombes sur un mec qui lui, le sexe ne lui dit rien, l'adultère il ne commet pas, mais du 1er au 31, il te frappe, il t'insulte, il te fait toutes les crasses possibles, du 1er au 31, tous les jours. Mais il ne commet pas l'adultère. Peut-être qu'il n'avait pas montré, et qu'au départ, il était doudou, hein, doudou, et après, il est sorti maintenant de ses griffes, il s'est séparé avec les femmes. Et les femmes, quand elle a tellement envie de se marier, elle devient là, douce, hey, mon chéri. Dès qu'on a mis vraiment l'alliance là au doigt, ça y est, quoi? Ah, moi je suis fatigué, moi je suis pas. Non, les hommes, vous savez, c'est compliqué pour les hommes des fois. Hein? Parce que l'homme et la femme n'ont pas toujours la même façon de réagir dans la chair. Hein? Je ne parle d'une manière générale. Hein? Il y a des femmes aussi qui sont très libérées, mais il y a généralement les hommes, vous savez pourquoi? Enfin, chez nous, à une époque, l'ancien président Mobutu, il avait des gardes de corps, celui qui le gardaient, qui étaient autour de lui, les fidèles gardes de corps. Vous savez ce qu'on leur faisait? Vous savez ce qu'on leur faisait? Non. On les castrait. Quoi? Donc il est castré. Les vrais, il y a des gardes de corps, ceux qui étaient les fidèles, qui devaient l'accompagner partout, qui étaient prêts à mourir pour lui. Ils étaient castrés. En fait, la castration les amenait à une dimension de la colère. C'était des gens, il ne faut pas jouer avec. Il devient colérique de nature. Il ne faut pas t'approcher d'air. Lui, il ne calcule pas. Donc il va t'engueuler, si tu bouges, il te tue, il n'a plus des états d'âme. C'est-à-dire ça, le fait même d'être castré, ça change même le caractère de quelqu'un. Ça amène quelqu'un à devenir quasiment insensible. C'est pour cela qu'on est castré. Un chien, quand tu veux, ceux qui ont connu, qui ont élevé des chiens, tu veux que ton chien soit un chien docile, qui va garder ta maison. Les voleurs, quand ils viennent, il n'a pas d'état d'âme. Chez nous, enfin moi j'ai connu, j'ai élevé des chiens, on les castrait. Si tu veux avoir un chien méchant, on met sur un panneau là, attention chien méchant. Là devant la maison, attention chien méchant. Donc ce chien-là, il faut le castrer pour qu'il soit méchant. Pour qu'il soit colérique. Dès qu'il y a une intrusion, il saute, il crie. Voilà, il faut qu'il soit castré. Mais beaucoup de femmes sont en train de castrer leur mari sans le savoir. Ah, je suis fatigué moi. Ah non, moi je ne vais pas. Non, à ce moment-là, là tu me fais. Je suis en colère de ça. Pendant un mois, dès que le mari s'était touché comme ça, quoi? Mais le mari, il a des besoins. Il a des sensations, il a des besoins, mais toi tu le prives. Tu es en train de le castrer. Quand le mari est dans cette disposition, et tu as mis dans cette disposition, donc tu es en train de créer un rebelle. Tu es en train de créer un animal enragé. C'est un animal vivant qui devient enragé, un animal intelligent qui devient enragé parce que tu es en train de le castrer. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Vous savez que beaucoup de tendances, on voit un peu les témoignages des hommes, même des hommes de Dieu, comme les gens, ils aiment bien aller piocher là où les hommes de Dieu font des bêtises. Ah, on fait tel homme de Dieu, ah, tel homme de Dieu. On aime bien aller chercher les bêtises des hommes de Dieu. Bon, quand vous cherchez les bêtises des hommes de Dieu, vous verrez que les hommes de Dieu qui tombent dans l'adultère et tout ça, dans l'impudicité, qui tombent dans le péché de sexualité, c'est souvent des hommes de Dieu mariés. Mais les hommes de Dieu célibataires, souvent sont stricts. Et ils restent vraiment chastes. Les hommes de Dieu célibataires sont beaucoup plus chastes. Ils sont des gens qui respectent leur chasteté plus que les hommes de Dieu mariés et qui sont dans des situations compliquées. Vous comprenez ce que je veux dire?
Pourquoi? Des frustrations dans les foyers. C'est-à-dire, quand tu es seul, tu es célibataire, tu peux te discipliner. Tu n'as pas beaucoup de tentations, tu n'as pas beaucoup de sollicitations, tu n'as pas beaucoup de pression, parce que déjà mentalement, tu es déjà formaté que je suis seul. Mais quand tu sais que j'ai quelqu'un, j'ai un homme ou j'ai une femme, c'est mon homme, c'est ma femme, maintenant selon le mariage, il ne s'appartient pas à lui-même. Moi, si je ne m'appartiens plus à moi-même, mon corps lui appartient, son corps m'appartient. Automatiquement, tu es beaucoup plus mentalement sollicité et beaucoup plus mentalement porté vers ta femme ou vers ton mari. Et à ce moment-là, si la porte est fermée, à ce moment-là, si on a bloqué ce que ton corps est en train de réclamer de droit, c'est ça qui amène beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Par expérience. Je parle d'expérience chez les hommes de Dieu pour ne pas parler d'expérience tout simplement dans les couples. Beaucoup de problèmes, ça amène. Bien évidemment, c'est très sérieux ce que je suis en train de dire. Cette chose-là amène à des troubles. À des troubles de comportement. Amen. Amen. Ça amène à des troubles de comportement. Quelqu'un qui pouvait être doux, d'un seul coup, vous vous dites, mais cet homme-là, il est envoûté. Comment il est devenu comme ça? Mais il n'est plus doux du tout. Il devient violent, il devient... parce qu'il est castré. Simplement parce qu'il est castré. Je ne parle pas pour les célibataires. Je parle pour les mariés. Un célibataire est capable de tenir. Tous les cas que nous pouvons analyser, ce sont des cas, même devant Dieu, qui sont des cas par cas. Parlons de ceux qui sont déjà dans le couple. Est-ce que vous êtes rentré dans le couple comme ça? Est-ce que vous êtes déjà dans le couple? Est-ce que tu analyses déjà toi-même ton comportement dans ton couple? Est-ce que tu es celui qu'on peut appeler, ou celle qu'on peut appeler la pierre d'achoppement de l'autre ou pas? Parce que c'est facile d'accuser l'autre. C'est facile de dire que l'autre c'est un violent, l'autre c'est une sauvage, elle c'est une impolie. C'est facile de dire tout ça. Mais est-ce que tu prends le temps de t'analyser toi-même, de voir est-ce que moi j'ai été d'une manière ou d'une autre une pierre d'achoppement pour l'autre? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu prends ce recul pour analyser cela, c'est là que on rentre dans le domaine de l'amour. L'amour commence déjà par le fait que tu sois capable de te substituer à l'autre, de te mettre à la place de l'autre. Est-ce que moi, à la place de l'autre, qu'est-ce que moi je ressentirais? Amen. Tu commenceras à trouver les solutions. Tu commenceras à voir ce que tu n'as pas fait, ce que tu aurais dû faire. Mais maintenant, si toi tu as, ce que je disais tout avant, si toi tu as accompli tous les fruits de l'esprit, je laisse mon corps, il ne m'appartient plus, il lui appartient. Je comprends, je pardonne, je couvre, il me fait ceci, et tout ça, je pratique tout ça. Encore une fois, je parle de celui qui est en face d'une telle situation qui vient de se révéler à partir du moment que vous êtes déjà marié. Parce qu'il faudra comprendre aussi que tant qu'on n'est pas marié, tant que vous n'êtes pas marié, vous vivez dans l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie qui règne. Je vais essayer de te montrer, que je le veuille ou pas, naturellement, j'essaie de te montrer mon beau visage. J'essaie de te montrer mon bon côté. C'est une fois que vous êtes marié que le vrai visage sort. Vous pouvez rester en fiançailles 2 ans, 3 ans, 4 ans. Vous serez toujours dans l'hypocrisie. Alléluia. Le vrai visage sortira dans le mariage. Quand il faudra dormir avec, se réveiller avec, redormir avec, se réveiller avec. Alléluia. C'est là que le vrai visage commence à sortir. Quand tu te réveilles le matin, ils sentent que oui, ta bouche pue. Voilà.
Mais quand tu es chez toi, vous êtes dans les fiançailles, il s'arrache, ah, il va venir là, ça va, tu vois toujours, ouais, ils sont bons et tout ça, ils sont bons. Mais quand vous êtes, il n'aura pas le temps de faire là, je dors là, quand tu sais, qu'est-ce que c'est que ça là? Hein? Là, tu commences à voir des choses que tu ne soupçonnais pas. Dans le surnaturel, l'homme ou la femme que tu vas épouser, Dieu te le mettra à cœur. Dieu te le convaincra. Et quand Dieu convainc de quelque chose, il convainc de quelque chose quand toi-même tu te laisses convaincre par Dieu. Quand tu te poses des bases pour que Dieu puisse te convaincre. Je dis, moi je ne me précipite pas, moi j'attends, je prie, même si mon cœur est déjà parti, mais je me dis, doucement, attends. Seigneur, je rends ça, c'est des choses très sérieuses. Je rentre en jeûne et prière. Seigneur, j'ai besoin d'une conviction ferme, au-delà des sentiments que j'ai, au-delà de l'amour extérieur que j'ai besoin de convictions fermes. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est elle? Tu t'abandonnes volontairement à Dieu. Et là, Dieu pourra te donner des convictions. Que c'est elle ou c'est lui. Et quand Dieu te donne ces convictions, et tu es conscient que c'est Dieu, parce que pour être conscient déjà que c'est Dieu, il va falloir qu'au préalable, tu puisses t'abandonner entre les mains de Dieu. Ce que beaucoup ne font pas, parce que dès que ça siffle, tout de suite je rentre. Je ne vais même pas perdre le temps. Et ça se trouve que la voisine peut voir, peut sauter devant, avant moi. Donc, tant que c'est sur moi, je tombe dedans. C'est point pas. Tu ne prends pas le temps du recul. Alléluia. La meilleure façon de s'habituer à vivre le surnaturel dans ta vie, et dans le cas échéant, dans le mariage, pour rentrer dans le mariage et tout, il faut apprendre à vivre, à interroger Dieu. À interroger le Saint-Esprit sur les choses, même les choses que tu ressens. Prends le temps d'interroger. Je donne souvent l'exemple de cet homme-là qui était devenu milliardaire, hein, le tourneur, qui était devenu milliardaire, et tout le monde venait, alors que la crise était dans le monde, mais lui, il devait de plus en plus riche, alors qu'il y a la crise pétrolière. Lui, il devait de plus en plus riche. On lui pose la question, mais quel est ton secret? Comment tu fais pour devenir riche, alors que tout le monde est en train de tomber, tout le monde est en train de s'appauvrir, c'est la crise pétrolière, c'est la crise mondiale, mais toi tu deviens de plus en plus riche. Il dit, mon secret est simple. Il est simple mon secret. Quand je suis face à une situation, quand je suis face à une proposition, quand je suis face à un projet, on m'amène un projet, comme tout le monde sait que mes affaires marchent, tout le monde vient avec des projets. Ah, j'ai tel projet, il est merveilleux, est-ce qu'on ne peut pas le faire ensemble? Est-ce qu'on ne peut pas s'associer? Est-ce que tu ne pourras pas m'aider que je fasse? Ainsi de suite. Tout le monde vient avec des projets. Et quand les gens arrivent avec le projet, je prends le projet. Je ne lui dis pas oui, je ne lui dis pas non. Mais je lui dis, reviens dans une semaine. Que le projet semble merveilleux, que le projet semble vraiment, tu dis techniquement, ça c'est waouh, c'est top comme projet. Mais je ne lui dirai pas oui, je ne lui dirai pas non. Je lui dis, reviens dans une semaine. Amen. Et pendant cette semaine, je prie, je mets le projet sur la table. Je dis, Seigneur, guide-moi, éclaire-moi sur le projet. Si je dois m'engager ou pas. Et tu fais confiance à celui qui vit au-dedans de nous. Celui qui entend quand tu pries. Celui qui quand tu élèves ta voix, il n'est pas sourd pour ne pas l'entendre. Il entend quand tu lui dis quelque chose, quand tu lui demandes une chose, il t'entend. Parce que c'est un bon papa. Amen. Et il t'aime. Amen. C'est parce que tu ne réalises pas cet amour que Dieu a pour toi, que tu as l'impression qu'il ne te comprend pas, tu as l'impression qu'il ne t'entend pas quand tu lui parles. Quand tu lui parles avec ton cœur. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais ils s'imaginent. Ils disent, s'il y a un Dieu quelque part, c'est qu'il doit m'écouter. Certainement, il y a un Dieu qui m'entend quelque part. Donc, je vais essayer de lui parler. Et il lui parle comme ça bêtement.
simplicité. Alléluia. Amen. Il est le Dieu qui entend. Toi qui es enfant, c'est parce que tu n'as pas la conscience que quand tu te mets à prier, quand tu demandes quelque chose, tu n'as pas la conscience qu'il t'écoute, tu n'as pas la conscience encore plus qu'il te donnera la bonne solution. Tu crois que la solution, il t'a abandonné. Tu crois que Dieu nous laisse abandonner à nous-mêmes. Débrouillez-vous vous-même. Tu es assez grande pour te débrouiller avec les maris que tu veux ou avec les femmes que tu veux. Il te laisse toi-même dans tes problèmes. Non, Dieu, il nous entend, il nous écoute quand nous nous abandonnons à lui, sincèrement. Amen. Alléluia. Amen. Et là, il te dira que, tu vois cette affaire-là, qu'on vient de te proposer. C'est très beau, c'est joli, c'est une affaire en or. Mais je te dis, abandonne cette affaire, ne marche pas avec ça. Et là, quand l'homme revient, il dit, mon frère, non, j'ai réfléchi, on ne peut pas faire affaire avec, ensemble. Ah bon, si vraiment bien dit, non, c'est pas la peine, j'ai déjà réfléchi, il n'y a pas à faire. Un autre vient lui proposer une affaire, il arrive, lui, il arrive avec une affaire, avec lui-même, il a l'argent. Il dit, moi, j'ai 1 million. Je mets mon affaire. On travaille avec toi. Toi, tu mets aussi 1 million. Ou tu mets aussi 2 millions. Ou tu mets 500 000 $. On fait ensemble. Ça va exploser. Moi, je suis prêt. Je mets 1 million dedans. Mais il lui dit, parce que le Saint-Esprit lui dit, non, laisse. Et l'affaire est sous papier. Très bien. Le Saint-Esprit me dit, laisse. Je laisse. Un autre vient, il dit, moi j'ai simplement une idée. Si on prend ça, on fait ça comme ça, ça peut nous apporter des millions. Mais moi je n'ai rien. Je cherche quelqu'un pour investir dans mon idée, dans ma création. Comme ça, on va y aller. Donc c'est à lui de sortir l'argent pour te donner, pour que tu puisses produire ton affaire. Et lui, il sera tout simplement dans les dents pour prendre des bénéfices. Mais l'affaire aussi est même improbable. Quelque chose qui n'existe même pas. Tu es là, non, non, moi j'ai créé quelque chose là, une application là, qui va faire tout ça. Mais ça produit quoi cette application? Rien. On regarde l'application, mais qui peut l'avoir? Qui peut l'acheter? On ne voit même pas qui peut l'acheter. Mais il va là, il prie, il lui dit, viens dans une semaine. Il reste et il prie. Et le Saint-Esprit lui dit, investis dans cet homme. L'homme arrive et dit, c'est bon, on signe un papier, moi j'ai investi dans ton idée. Alléluia. C'est ça, se donner, s'abandonner au Saint-Esprit. C'est pareil pour le mariage, c'est pareil parce que le mariage c'est quelque chose de vital, c'est pour la vie. Ne te précipite pas. Parce que, oh, elle est belle. Oh non, parce qu'il est beau. Ne te précipite pas. Oh, parce qu'il a des voitures. Parce qu'il a l'argent. Parce qu'il a des maisons. Ne te précipite pas. Amen. Prends le temps de prier. Il vient, il te donne, il dit, moi, je vais t'acheter la lune. Moi, tu sais, je vais... Mars, là, bientôt. Ça sera pour moi. Donc, et puis, moi, je vais te léguer ça. Mais tu lui dis pas oui. Tu lui dis pas non non plus. Tu dis, je prends le temps de me confier à Dieu. De parler avec mon Dieu. Père, montre-moi, parle-moi, dis-moi. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est elle? Quand tu dis, je rêve d'un homme grand, c'est quoi? Tu rêves dans la chair, tu rêves, quand on parle de la chair, on comprend dans l'âme. Hein? Tu rêves dans tes sentiments ou tu rêves dans ton esprit? Tu rêves dans tes sentiments. C'est pas dans ton esprit. Il faut te conférer à l'esprit. Parce que les œuvres de la chair ne sont pas toujours les œuvres de l'esprit. Amen. Et bien souvent les œuvres de la chair, ou tout simplement les désirs de la chair, sont souvent contraires aux désirs de l'esprit. Mais il ne faut pas dire non plus, parce que dans ma chair je suis comme ça, comme les œuvres de la chair sont contraires aux œuvres de l'esprit, donc je prends le contraire. Non. Confie-toi à l'Éternel et tu sauras. Est-ce que tu as foi que Dieu est capable de te répondre oui ou non? Ça commence là. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de te parler oui ou non? Ou tu crois que Dieu c'est un Dieu muet? Un Dieu c'est un veau d'or? Est-ce qu'un veau d'or peut te parler? Ou tu crois que Dieu c'est la croix? Cette croix-là, c'est ça Dieu. Est-ce que la croix peut te parler? Dieu, ce n'est pas la croix.
Dieu, c'est Jésus qui était à la croix. Alléluia. Il faut que tu réalises, c'est ça, tout commence là. On n'a pas assez confiance que Dieu est capable de nous parler. Dans toutes les situations que nous vivons, on n'a pas confiance que Dieu est capable de nous parler quand nous nous confions à lui sincèrement. Amen. Depuis le ventre de notre mère, il avait déjà préparé d'avance. Oui ou non? Il y a plusieurs passages qu'on peut utiliser pour démontrer que l'homme ou la femme qu'il te faut, ce n'est pas toi qui l'as créé, mais c'est Dieu qui l'a créé. Et c'est lui, le Ève n'est pas sorti d'ailleurs, il est sorti d'Adam, bien sûr, mais ce Ève-là, il a été formé, et cette Ève, elle a été formée par Dieu lui-même. À tel point que lui, il ne pouvait pas comprendre, et tu ne peux pas savoir, maintenant parce qu'il est sorti de Dieu, de lui, Adam, et que Dieu l'a formé, lui ne pouvait que sentir, tressaillir par l'esprit, que c'est certainement elle. Ce n'est pas une description de ce qu'elle, elle voulait. Est-ce que lui-même, il savait qu'il y a des femmes dans le monde? Est-ce qu'il savait même que j'ai besoin d'une femme? Il ne savait pas. Mais Dieu lui-même savait qu'il a besoin d'une femme. Il dit, qu'est-ce que Dieu dit? J'ai trouvé qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. C'est Dieu qui a trouvé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Est-ce que c'est Adam qui a trouvé qu'il n'était pas bon qu'il soit seul? Non. Donc c'est Dieu qui a trouvé. Donc Adam ne pouvait même pas décrire quelque chose qu'il ne pouvait pas connaître. Amen. Alors quand les gens disent que non, décris ton mari, c'est tout simplement une manière de dire, confie-toi à Dieu, mets les yeux dans ta prière, mets les yeux dans ta prière. Ça veut dire quoi? Que ta prière doit avoir une vision, ta prière doit avoir un objectif, ta prière doit avoir un focus. Tu mets le focus, mais dans ce focus-là, tu mets à la fin du focus, ce n'est que cela se fasse selon ta volonté et non la mienne. C'est ce qu'on appelle la prière de dédication. La prière de dédication. Dans tout ce que tu fais, dédie cela à Dieu. J'ai le désir, Père. Moi, je veux un homme grand, mais que cela se fasse selon et non. J'ai besoin d'un homme trapu et ventru, mais que cela se fasse selon et non. C'est ça la clé. Vous savez, il y a des choses, la Bible dit cantique de cantique. Oh non, tu es belle, ma bien-aimée, tu es sans tache et sans ride, et tout ça. Mais c'est une manière de donner. Est-ce que réellement il est sans tache et sans ride? Non. Non. Mais c'est une manière de voir, de dire, moi j'ai ambition. Maintenant, dans tout ça, même dans ce que j'ai ambition, Dieu, que cela soit ta volonté et non la mienne. Mais moi, je m'interdis, je me refuse d'avoir des idées négatives. Amen. Je veux, moi, le meilleur qui soit pour moi-même. Mais cela, Dieu te prendra ce qu'il y a en toi, le désir de l'excellence. Quand tu dis, moi, je veux un homme grand, c'est ça ton excellence. Je veux un homme petit, c'est ça ton excellence. Le désir de ton excellence, Dieu va prendre ce désir-là et va dire, il veut l'excellence, je lui donne l'excellence. Amen. Mais l'excellence-là n'est pas forcément ce que lui, il a pensé. Amen. Faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Non. Faites en tout temps toutes sortes de prières dans l'esprit. Dans l'esprit. Toute prière que tu veux faire, tu dois la faire dans l'esprit. Et quand c'est dans l'esprit, la chair peut voir, la chair peut vouloir, les sentiments peuvent vouloir. Mais quand tu te mets dans l'esprit, tu commences à faire quoi? Tu commences à soupirer, tu commences à gémir, tu commences à créer ce qui ne dépend plus de toi, ce qui dépend maintenant du Saint-Esprit. Qu'est-ce que la Bible dit concernant cette parole, concernant ce soupir-là? Ce soupir qui vient et qui amène le parler en langue. Il dit, celui qui parle en langue, il fait quoi? Il parle au Père, il dit des mystères, il s'édifie lui-même.
Et son intelligence est stérile. Son intelligence est stérile. Ça veut dire quoi, son intelligence est stérile? Quand l'intelligence, on dit que l'intelligence est stérile. Ça veut dire au moment où toi tu es en train de parler en langue. Tu ne deviens pas un paralysé, quelqu'un qui plane. Non. Tu réfléchis certainement. Et tu te rappelles certainement des choses auxquelles tu es en train de penser. Tu penses à des choses certainement. Je suis en train de parler en langue. Oh, c'est Koria. Cet homme-là, vraiment, il est bon pour moi. Non, c'est lui, vraiment. Tant que je pense à ça. Ça veut dire que ce que tu es en train de penser là ne produit rien. Mais ça ne veut pas dire que tu ne penses pas. Tu penses, mais ce que tu penses n'a rien à voir avec ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire quand tu dis c'est-à-dire ce que tu es en train de dire là, de parler en langue, est en train de dire des choses que toi tu ne connais pas et que tu ne peux pas connaître. Et au même moment, tu n'es pas une légume, tu ne deviens pas une légume là, qui ne pense à rien, qui plane, qui dit non, tu es quand même en train de penser aux choses. Tu es quand même en train de réfléchir aux choses de ta chair, aux choses que tu veux, aux choses que tu te dis. Moi, je suis en train d'intercéder pour mon mari. Je parle pour mon mari. Mais alors que peut-être, toi, tu es en train de penser, je suis en train d'intercéder pour mon mari. Mais ton roko shikaya baba, c'est le Saint-Esprit qui est en train de prier pour ton enfant. Mais toi, tu ne le sais pas. Et c'est ça qui va produire. Mais ce que toi, tu es en train de réfléchir ne produira pas. Et le mariage, tu peux prier pour l'homme ou la femme que tu veux. Tu te mets en travail. Mon but, mon problème, c'est le mariage. Ce n'est pas, il est grand, il est petit, il est beau, il est mince, il est intelligent, il a l'argent, et ceci. Non, mon problème, c'est le mariage. Alors, Seigneur, moi, j'en ai marre d'être seul. La solitude m'embête. Le fait que je sois seul, ça commence à m'embêter. J'ai besoin de me marier. Rapo yada saka. Ça commence à monter. Ça commence à monter. Mais tu es pas là en train de Seigneur, moi c'est Hervé. Hervé seulement. Seigneur, moi, rien d'autre. Personne d'autre. Hervé seulement. Hervé seulement. Prières orientées. Des prières dirigées. Ce sont des prières tendancieuses. Ce sont des prières de manipulation. Tu veux manipuler qui? Tu veux manipuler Dieu? Il est immanipulable. Immanipulable. Alléluia. Est-ce que vous comprenez bien? Alors l'homme et la femme qu'il ne faut pas épouser, c'est lequel?